Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je vous propose de voir un tuto sur le food truck de Deadpool et Bob. C'est un tuto que j'avais fait sur la chaîne des Barbus. Donc sans plus attendre, je vous laisse le découvrir après le générique. Je commence par faire un passage à l'aérographe avec un peu d'ultramarine blue dans du noir, pour avoir différentes teintes de noir, notamment dans les parties supérieures du véhicule. Si vous n'avez pas d'aérographe, considérez cette partie comme facultative. Je vais maintenant peindre toutes les parties métalliques du véhicule en black metal de la gamme Scale 75. Si vous n'avez pas de black metal, n'hésitez pas à utiliser une autre couleur métallique. Pour ma part, j'utilise celui-là car j'aime beaucoup le rendu et la texture de cette peinture. Voici le rendu une fois que toutes les couleurs métalliques sont posées. Pour toutes les parties rouges du food truck, je vous invite à appliquer un rouge foncé. Pour ma part, j'utilise le Deep Red de la gamme Scale 75. Le rendu final me convient très bien. Vous pouvez aussi utiliser du Mephiston Red de la gamme Citadel. Ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à utiliser un rouge foncé de la gamme que vous possédez. Voici le résultat intermédiaire une fois que le rouge est posé. Nous allons maintenant effectuer toutes les parties en jaune. Pour cela, j'applique du Citadel Everland Sunset. J'applique du Mars Orange de la gamme Scale 75 sur toutes les parties orange, dont les clignotants. Il n'est pas nécessaire d'avoir cette gamme pour pouvoir faire ces couleurs. N'importe quel orange pourra faire l'affaire. Pour effectuer le logo Deadpool que l'on voit sur le camion, je commence par appliquer du violet de la gamme Scale 75. Vous pouvez utiliser d'autres violets avec une teinte similaire si vous n'avez pas cette gamme-là. Pour la deuxième partie du logo, j'applique du Bearing Blue. Comme vous pouvez le voir, j'ai respecté les couleurs qui étaient sur le box art de la boîte de Deadpool. Pour la salade du tacos, j'utilise du Black Forest de Scale 75. Pour les yeux en mode cœur, j'utilise le rose de Pink Aurore de la gamme Citadel. Pour les vitres du food truck, j'applique de l'Abyssal Blue, comme j'ai pu le faire dans mes précédents tutos, celui du camion et celui de la voiture MCP. Pour les phares avant, je viens poser une toute petite pointe de noir dans du blanc afin de le griser un peu et je viens appliquer cette couleur sur les deux phares.
Je vais maintenant pulvériser à l'aérographe du Null Oil sur toutes les parties métalliques du food truck et sur les parties inférieures du camion. J'ai également ajouté le plan de travail et le store. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez le faire au pinceau, mais faites bien attention de ne pas laisser trop de Null Oil s'accumuler par endroits. Vous pouvez enlever ce surplus avec un autre pinceau sec. Je viens repasser toutes mes parties jaunes avec de l'Averland Sunset. Pour toutes les parties rouges, je viens poser maintenant de l'Antares Red. Si vous avez utilisé le Mephiston Red, vous pouvez passer à l'Evilson Starlet de la gamme Citadel. Pour mon dernier éclairci, j'utilise de l'Aldebaran Red. Si vous avez utilisé les peintures Citadel, vous pouvez maintenant mettre du Wild Rider Red. Pour éclaircir la salade du tacos, j'utilise de l'Irati Green de la gamme Scale 75. Pour éclaircir le violet du logo, je viens ajouter une pointe de blanc dans le violet que j'avais précédemment utilisé. Je ne peins pas l'intégralité du violet, le but est d'essayer de faire un petit dégradé sur ce logo. J'effectue maintenant le contour extérieur en ajoutant plus de blanc dans mon mélange précédemment fait. Pour les yeux du logo, je viens rajouter du blanc dans le Pink Aurore et je viens l'appliquer de nouveau dessus. Pour toutes les parties métalliques, j'utilise le Black Metal que j'avais déjà utilisé, mais cette fois-ci, je viens l'appliquer en brossage à sec, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je fais maintenant une deuxième passe avec de l'Heavy Metal. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas ces métalliques, vous pouvez utiliser d'autres métalliques. Pensez juste à passer à un métallique plus clair. Pour la dernière partie du métal, je viens surligner toutes les arêtes du camion. Je ne fais pas de surlignage sur tous les petits carrés des parties métalliques. Pour les clignotants, je viens appliquer de nouveau du Mars Orange. Pour les arêtes du camion, partie noire, je vais mélanger du Dark Sea Blue avec du noir et je viens y ajouter du blanc. Pour le deuxième éclairci, je fais la même chose, sauf que j'y ajoute plus de blanc. Pour mon premier mélange concernant les vitres, je mets de l'anthracite grès dans l'Abyssal Blue et je le passe sur quasiment toute la vitre. Pour le deuxième mélange, je prends l'anthracite grès pur. J'hésite pas non plus pour la transition entre les deux d'utiliser ma couleur précédente avant que ça sèche et de faire un mélange dans le frais.
Pour mon troisième mélange, j'ajoute du blanc dans l'anthracite grès et je viens surligner le dessus de la vitre. Pour les feux avant, je viens appliquer une petite pointe de noir dans du blanc comme je l'ai précédemment fait et je viens le remettre de nouveau au même endroit. Je viens maintenant mettre en place tous les autocollants que nous avons fabriqués avec Olivier pour le food truck, c'est-à-dire l'ardoise, le petit truc au-dessus sur le store, les plaques d'immatriculation et le petit encadré que nous pouvons retrouver derrière le véhicule. J'utilise de la colle à bois pour pouvoir fixer le tout. J'ai mis à disposition les fichiers sur le Discord Marco et ses potes TV. Je vous invite à venir faire un tour, y poster des photos de ce que vous faites. En tout cas, on sera très content de vous y voir, donc n'hésitez pas à venir. Voici quelques photos où vous pourrez apprécier le résultat de cette peinture. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi poster vos photos de vos figurines sur le Discord, venir discuter avec nous. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver et d'avoir des échanges avec vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!